dernier. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que Dieu bénisse. Alors, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Ici, déjà, Job est en train de nous parler de certaines positions que le Rédempteur prend. Quand il est en train de parler, il voit dans quelle position le Rédempteur est et il est en train de souhaiter qu'il puisse prendre une autre position. Ainsi, je parle de 3 positions du Rédempteur. Les 3 positions du Rédempteur. Je veux que tu restes avec cet enseignement dans ton esprit et ça te bénira. Les 3 positions du Rédempteur. Les 3 positions du Rédempteur. Alors, il peut avoir plusieurs positions, lui le Rédempteur, mais moi je parle de 3 positions. Ça veut dire que si je parle de 3 positions, ce ne sont pas les uniques positions qu'il prend, mais je parle de 3 positions que l'Esprit m'a enseignées. Ce sont les positions du Rédempteur. Alors, en parlant de ces 3 positions, nous avons 1, la position assise. 1, la position assise. 2, la position debout, pour ceux qui écrivent. 1, la position assise. 2, la position debout. Et 3, la position de celui qui marche. La position de celui qui marche. Donc, le Rédempteur peut être assis, le Rédempteur peut être debout et le Rédempteur peut marcher. Parce que marcher, c'est aussi une position que le Rédempteur prend. Là, il n'est pas immobile, mais il est mobile et il bouge. Et je crois que nous allons peut-être avec les Écritures voir cela. Premièrement, nous prenons 1, la position assise. La position assise. Alors, quand le Rédempteur est assis, qu'est-ce qu'il représente quand il est assis? Qu'est-ce que le Rédempteur assis représente? Pendant qu'il est assis, 1, il représente le roi qui mérite l'adoration. Lorsque le Rédempteur est assis, il représente le roi qui mérite l'adoration. Apocalypse chapitre 4, le verset 10 à 11. Lorsque le Rédempteur est assis, là, c'est un roi, et ce roi-là a besoin de l'adoration. Raison pour laquelle, lorsque nous adorons, nous demandons à ce que, soit nous soyons debout, ou bien nous soyons à genoux, parce que il y a quelqu'un, lui qui est assis sur le trône, qui mérite l'adoration pendant ce temps, et nous l'appelons Rédempteur, roi, assis sur le trône, ainsi recevant l'adoration. La Bible dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent. Vous voyez, il est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne de notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, le Rédempteur est assis, il est assis sur le trône, et pendant qu'il est assis sur le trône, là, c'est un roi qui a besoin de l'adoration. C'est un roi qui mérite l'adoration. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Raison pour laquelle, lorsque toi tu es assis pendant l'adoration, tu t'es fait aussi égal à lui, parce que c'est lui qui doit être assis, et nous devons prendre une autre. Vous voyez ici, les 24 vieillards rentrent au verset 10.
Les 24 vieillards, vas-y, le verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Parce que adorer, c'est se prosterner à genoux aussi. C'est même ça qu'on appelle Barak. Lorsque le Seigneur m'avait inspiré le nom de la chorale Barak, c'était, en fait, Barak vient de l'hébreu qui signifie adorer ou louer à genoux. C'est ça Barak, parce qu'il y en a qui entrent chez Barak, ils savent pas c'est quoi Barak. Il faut toujours expliquer à quelqu'un, maman présidente, il faut toujours expliquer aux gens Barak c'est quoi, pour qu'ils sachent c'est quoi Barak. Que Dieu bénisse. Alors regarde, premièrement, il est assis comme étant le roi, et deuxièmement, lorsqu'il est assis, lorsqu'il prend la position assise, il est un vainqueur. C'est un vainqueur. C'est un vainqueur. Un vainqueur. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Lorsqu'il est assis comme un vainqueur. Et il faut vraiment que nous puissions comprendre ce que cela veut dire, être assis comme un vainqueur. Regarde, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc ici, il est assis sur le trône comme étant un vainqueur. Pourquoi comme un vainqueur, docteur Philbert? Pourquoi comme un vainqueur? Parce que normalement, dans les sacerdoces lévitiques, le sacrificateur, quand les sacrificateurs étaient en train de travailler, il entrait dans le tabernacle. C'est ça? Merci. Vous allez vous rendre compte que dans le tabernacle, quels éléments étaient dans le tabernacle? Il y avait quoi dans le tabernacle? Comment? Oh mon Dieu. Dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la braise, n'est-ce pas? Très bien. La farine, n'est-ce pas? Très bien. Ou pas kanichik? Oui, maman. Ou pas kanichik? Makala mu tabernacle. Mon Dieu. Il y avait quoi? La table des pains de proposition. Donc, il y avait la table, ok? Après la table, il y avait les pains, ok? Il y avait aussi quoi? Le chandelier. Très bien. Il y avait encore quoi? Cube de dehors. C'était dehors, pas dedans. C'était dans les parvis. Parce qu'on doit se laver là-bas pour entrer. Tu ne peux pas entrer sans t'avoir lavé. Oh non, sans t'être lavé. Oh, français. Voilà. Quoi encore? L'arche. Très bien. Quoi encore? La chaise. Il y avait aussi une chaise? Non. Mais quelle est la raison pour laquelle il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle? Parce que ceux-là qui entraient dans le tabernacle, ils remplissaient une fonction à moitié. Ils ne terminaient pas leur mission. C'est pour cette raison, ils ne pouvaient pas avoir la chaise pour s'asseoir. Mais Jésus, lui, en allant à la croix, il a crié, tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, automatiquement, il devient le vainqueur. Et en devenant le vainqueur, il trouve maintenant une chaise à la droite du Père où il pouvait s'asseoir. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, Jésus est différent des sacrificateurs de l'ancienne alliance qui n'ont pas sauvé, mais lui, il est le sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, il a bien fait son travail et il a fini la mission. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Il a dit, tout est accompli. Amen. Dans le tout est accompli, il a accompli aussi le problème que tu as.
Ça t'a pas compris. Tu vois les blocages que tu as aujourd'hui, quand il dit tout est accompli, même ces blocages-là, il l'avait accompli. Que Dieu bénisse. Ça signifie toutes sortes de problèmes que tu peux avoir ce soir dans cette salle. Lui, en disant tout est accompli, en fait, ça veut dire j'ai payé la dette. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. Tout a été régularisé. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Regarde même lorsque lui est en train de faire sa prière sacerdotale. La prière sacerdotale, il l'a fait avant d'aller vers son Père. En Jean chapitre 17, le verset 1er, il est en train de faire sa prière sacerdotale. Ça veut dire la prière après la mission. Regarde ce qu'il dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé. Il a achevé. Il le prononce. Il a achevé la mission. L'œuvre que tu m'as donné à faire, je l'ai achevée. Cette œuvre, c'est quoi? C'est l'œuvre du rachat. C'est racheter ceux qui sont esclaves. J'ai accompli cette œuvre-là. Ça veut dire, si tu es là ce soir, tu es racheté. Tu n'as pas compris. Mais regarde, si lui a achevé l'œuvre du rachat, de la rédemption, c'est que en ayant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es un racheté. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi Jésus devait avoir la place à côté du Père, assis sur le trône. C'est comme un vainqueur, parce que les sacrificateurs de l'ancienne alliance n'ont pas vaincu, mais lui a vaincu. Amen. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance mouraient et ne ressuscitaient pas. Mais lui, il est mort et il est ressuscité. Il est mort et il a vaincu la mort. Voilà pourquoi il dit, vous aussi, celui qui vaincra, il va s'asseoir sur le trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône du Père. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ah, je suis convaincu que tu vaincras les problèmes que tu as. Tu n'as pas compris. Regarde, la maladie que tu as, je suis convaincu que tu la vaincras. Les situations bizarres qui sont en train de compliquer ta vie aujourd'hui, je suis convaincu que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de Jésus, tu les vaincras au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit que vous êtes plus que vainqueurs. Oh, tu es plus que vainqueur. Et celui qui va vaincre, il a le droit de s'asseoir sur le trône. Que Dieu bénisse. Oh, je prie que Dieu te donne la victoire afin que tu puisses t'asseoir sur le trône. Il y a un trône qui t'attend. Ce trône-là attend que tu puisses vaincre. Et lorsque tu auras vaincu, c'est alors que tu t'asseyeras. C'est comme ça qu'on dit, hein? En français. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, ne crains pas les combats parce que tu les vaincras toujours. Non, regarde, ne crains pas les sorciers parce que tu les vaincras toujours. Ne crains pas les magiciens parce que tu les vaincras toujours. Quelles que soient les tribulations qui peuvent venir pour te faire tomber, tu ne tomberas pas, mais tu les vaincras. Oh, si tu crois que tu vaincras, tu dis Amen. Si tu ajoutes encore Amen, tu dois le vaincre.
Si tu dis encore Amen, quiconque viendra pour te faire du mal sera vaincu. Oh, mais ce soir, je parle à la race de ceux-là qui vaincront. Je parle à la race de ceux qui sont élus pour vaincre. C'est que personne ne te mettra par terre parce que Dieu t'a déjà déclaré plus que vainqueur. C'est que quand ils viendront pour te combattre, ils trouvent que tu as déjà vaincu avant que le combat... Oh mon Dieu. Tu auras vaincu avant que le combat ne vienne. C'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait pendant que tu as déjà vaincu ce qui n'est même pas encore venu. Il y a un combat qui viendra en 2025 alors que tu l'as déjà vaincu depuis la croix. Si tu dis Amen, que tous les combats qui viendront viennent en retard parce que tu as déjà vaincu. Non, je prie ce soir que tous les combats soient faibles parce que toi seul tu seras vainqueur. Et si tu es vainqueur, tu te mettras sur le trône du roi. Amen. Alléluia. Non, dis avec moi, je régnerai. Dis encore, je me mettrai sur le trône parce que je suis vainqueur. Ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un qui fait de moi un vainqueur. Regarde, toi tu n'as pas la force de vaincre, mais il y a quelqu'un qui fortifie. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat. S'il exerce nos mains au combat, ça veut dire il tient nos mains et puis il affronte. Oh mon Dieu, il tient nos mains et puis il affronte celui qui nous affronte. Voilà pourquoi il exerce nos mains au combat. À partir de ce soir, je lève ma main, je déclare que Dieu exerce tes mains au combat. Et s'il exerce tes mains au combat, c'est toi qui seras plus fort. C'est toi qui seras vainqueur et tu ne échoueras pas les combats. Amen. Ainsi, parce qu'il a vaincu, il devait s'asseoir. Et la position assise convient au vainqueur. C'est lui qui est le sacrificateur. Le sacrificateur qui a vaincu, raison pour laquelle le tabernacle n'avait pas de chaise parce que tous les sacrificateurs là étaient en train de faire un travail à moitié. Il n'y a que lui qui a fait un travail total. Amen. Jésus a fait un travail complet dans ta vie. Alors je dis à quelqu'un, ce que Jésus a déjà fait, il l'a fait complètement et totalement. Amen. S'il l'a fait complètement et totalement, tu es un homme tout fait, tu es une femme toute faite. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons prendre la deuxième position, parce que je veux que nous puissions prier et que nous puissions nous libérer. La deuxième position, c'est la position debout. Nous avons dit, nous parlons de 3 positions du Rédempteur. Premièrement, le Rédempteur est assis. Deuxièmement, il est debout. Troisièmement, il marche. Alors, deuxièmement, il est debout. Pendant qu'il est debout, il est défenseur ou intercesseur. Pendant qu'il est debout, il est défenseur ou intercesseur. Défenseur ou intercesseur. Vous voyez, tantôt, parce que il est tantôt assis à la droite du Père, tantôt debout à la droite du Père. Cherche-moi cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 7. Laisse-moi voir le verset. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55. Le verset 55. La Bible dit ceci. Laetitia, tu traînes. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Nous disons, quand il est debout, 1, il est avocat, 2, en fait, avocat, intercesseur, défenseur. 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 Intercesseur. Très important. Très important. Il défend. Il défend. Pendant qu'il est debout, je crois que j'ai expliqué ça la fois dernière.
la position d'un avocat lors d'un jugement ou des audiences. L'avocat a une position debout à côté de son client pour les défendre, pour plaider sa cause et les défendre. C'est ça le travail d'un intercesseur. Un intercesseur, c'est un défenseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est en train de plaider la cause. C'est pourquoi je dis toujours aux intercesseurs, il faut faire attention, n'ayez jamais de problèmes avec quiconque dans l'église. Si tu vois un intercesseur avoir des problèmes avec quelqu'un dans l'église, c'est un faux. Parce que un avocat ne doit pas avoir des problèmes avec les gens. Lui, il a besoin des clients. C'est qu'un intercesseur a aussi besoin de gens qui lui amènent des cas pour qu'il intercède en faveur d'eux afin qu'il puisse gagner les procès et qu'il soit défendu. Amen. Intercesseur, amen. Intercesseur, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je peux arrêter ou cesser d'être pasteur, mais je ne cesserai jamais d'être intercesseur. Parce qu'un intercesseur, c'est même ça le département de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est intercesseur. C'est que son département, c'est le département social. Non, d'intercession. Amen. Que Dieu bénisse. Là, il est en train d'intercéder. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous l'a dit en Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. Intercesseur, n'ayez jamais de problème avec les gens. Oh, Mishisumbulishana Kena Fulani, un faux intercesseur. Un intercesseur méchant. Oh non, Yenjo Arinyanza, non, non. Un intercesseur doit avoir un cœur de compassion, un cœur qui accepte tout le monde, un cœur qui ne peut pas avoir des problèmes. D'ailleurs, les qualités d'un intercesseur sont les qualités d'un pasteur, parce qu'un pasteur ne peut pas prier pour les gens s'il n'a pas la compassion de ces gens. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est pas facile, être fatigué. Quelqu'un t'appelle, il a besoin que tu pries pour lui et tu te fortifies, tu commences à prier. Tu commences à prier. Quelqu'un m'a appelé hier, un étudiant m'a appelé à Kitwe et il fallait que je prie pour lui à 21h. Quelqu'un m'a appelé à Likasi, un programme de prière. Je venais de la réception. Tu es fatigué, mais tu dois faire quelques minutes avec tel au téléphone priant pour lui. Tu dois faire quelques minutes avec. Si tu n'as pas les cœurs, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui a la compassion et c'est quelqu'un qui ne peut jamais avoir des problèmes avec les gens. Amen. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous avons des intercesseurs qui ne parlent pas aux gens. Dans l'église dans laquelle ils sont en train d'intercéder pour les gens. Le jour qu'à l'intercession, on dira, voilà, tout à mombea, maman, mamie. Ule kumambo na mama mami. Est-ce que maman tete ataomba ile prière? Atakuwa paka baba, 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 kumbuka, 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 kumbuka. Mungu kumbuka mulambika wa ajabu nani sababu umejua yote wenjo kunaona roho Mungu nani kumutaya hata nchini tukunamwombea nani? Maman, mamie, je n'en ai na mon prière. Vous savez que nous sommes parfois païens. Hein? Ouais. Ouais. Tumombe maman Sarah. Nani Mungu umsaidie, nani umsaidie Mungu banatokea kumutaya hapa. Do wewe utamutaya. Ba mutamutaya. Mungu hata kama alinichambula mimi ni mtu yako, we uishane naye. Shiki. Au lieu de le défendre, tu l'accuses encore. Parce que ukimwambia Mungu asema non, unajua bien que alinifa nini? Alinichambula, unamdefendre ou bien unamwaccuser? Unamwaccuser? Unamwaccuser?
ayachane na bibi. Naomba mnyumba pale, bwana anarudia magharibi, njoo anaanza, papa mimi nakuomba paske unayua hapa Belmer alinichambula moyo, eski mimi rudishe shukurudishe lwangu we moya uliona toke mimi atabiri nyuma kuro mimi shukurudishe mtoto wake alikuwa mkaji me we moya njoo unayo. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est comme ça que maman Marcella là me faisait ushangaike shitasema biote parce que mimi naona on quoi déjà pâle, on quoi pâle. Amen. Anasema analota batu beko na mkombanisha munyumba, kisha anaona prière inawaka kwake. Alors c'était moi, j'étais dans l'une des pièces dans sa maison et frère Alain était là, maombi pa maombi, tukuna omba. Oh non, mimi kuya tu mimi nakwambia unasa aunishtuke. Mimi sedi ulikuwa kunyambia niko deja mnyumba yako, seke niko intercesseur wako. Uko intercesseur wako. Sasa mwanzo kutoshimia kako banduko. Unanyona hivi hata unapita mbalabala unatosha hata bonbon sweet unanipa. Unanipa. Waza hata misha kulala ni upaka ni interceder kwako. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je suis entré en prière ici avec une maman qui est dans la salle. On lui a prophétisé quelque part. On lui dit, voilà, il y a un esprit de mort. Donc ce n'était même pas elle. C'était sa sœur à qui on a dit, tu as telle sœur qu'on est en train de vouloir tuer. Elle vient, elle me dit, je dis, voilà, nous faisons une prière de 3 jours. Jeudi, vendredi, je clôture avec toi samedi à la montagne comme je serai avec les intercesseurs. Alors elle s'est dit, vendredi soir, elle avait des soucis parce que, en tout cas, elle n'avait rien vu depuis qu'elle avait commencé la prière jeudi. Mais cette nuit-là, elle dort. Alors, elle se voit dans une église qui n'est pas ici, qui n'est pas cette église. Maintenant, elle entend une femme qui est en train de prêcher. Et puis pendant que cette femme prêchait, elle était en train d'acclamer là où elle était. Et la femme qui prêchait dit, mais je suis en train de chercher la personne qui acclame là. Elle est où cette personne qui acclame? Elle se tient maintenant debout. Et cette femme lui dit, je suis en train de voir ton pasteur et kunakutosha mu cimetière. Paf, anashutuka. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est que pasteur wako, aringia wapi? Aringia wapi? Musimetiere anafanya nini? Nakutosha. Nakutosha. Jishuku wewe utanilotaka niko musimetiere utase anaingia mudao. Aingia mudao. Aingia mudao. Que Dieu bénisse. Voilà les choses qui se font lorsqu'on est aussi attaché à une alliance. Lorsqu'on est attaché ou bien on est fidèle, loyal à une alliance, cette alliance-là combattra toujours pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Cette alliance interviendra, elle me défendra. Cette alliance devient comme mon intercesseur. Quand j'ai un problème, l'alliance se lève, intercède pour moi, réclame ou me défend. Elle ne me laisse pas. C'est pourquoi nous disons toujours, l'alliance que tu n'honores pas, elle ne te bénit pas. L'onction que tu n'honores pas, elle ne te bénit pas. Amen. Que Dieu bénisse. Il y a des gens, ils peuvent aller à l'église, pas seulement ici, même là-bas. Ils peuvent aller à l'église, les pasteurs de là prient pour lui, ils lui imposent la main quand il est à la maison. Anamchambula. Anakufani. Amen. Bon, Jésus a dit, Ivimi barini chambula na mwe batami chambula. Ouais, continuez tout, tu accomplis quand même les paroles de Jésus. Amen. Mais non,
condamnera? Christ est mort. Bien plus. Donne-moi le verset 33 pour que nous comprenions l'histoire. Regarde, qui nous séparera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il fait quoi? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et j'aime ce que Job dit en Job chapitre 33, le verset 23. J'aime ça. Regarde ce que Job dit. Job chapitre 33, le verset 23. Il dit, Job 22, 21, 20. Ok. Alors il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de quoi? De la mort. Regarde. Il y a ici quelqu'un dont l'âme approche de la mort. L'âme de cette personne s'approche de la fosse et des messagers de la mort. Maintenant, Job dit, une telle personne, bien aimée, si quelqu'un comme ça est menacé par la mort, quelqu'un est menacé par les messagers de la mort, les messagers de la mort, il est menacé pour qu'on puisse le bousculer dans la fosse afin qu'il meure, cette personne a besoin de quelqu'un. La personne dont cette personne a besoin, c'est qui maintenant? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, c'est Jésus. Un d'entre les 1000, c'est Jésus. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi Jésus, tout le monde peut t'abandonner, mais tu as un intercesseur. Le seul entre les 1000. Si 1000 ne peuvent pas intercéder pour toi, un seul intercédera et la mort ne t'atteindra pas. Si tu dis Amen, que ça s'éloigne de toi. Regarde, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de cet homme-là. Et puis, Dieu dira à l'ange, fais quoi? Délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé quoi? Une rançon. J'ai trouvé une rançon. La rançon, c'est quoi? La rançon, c'est quoi? Comment? C'est le songe, le sang de Jésus. Le prix payé pour racheter. C'est ça la rançon. Donc la rançon nous vient de celui qui nous a rachetés. C'est pourquoi cet ange intercesseur, c'est Jésus, étant donné que quand on parle de la rançon, il n'y a que lui qui a donné son sang comme rançon. Amen. Ainsi, pendant qu'il est debout, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Mais aussi, c'est un sacrificateur, parce que le sacrificateur était debout, n'est-ce pas? Oui, un sacrificateur. Vous allez voir que à la croix, Jésus était assis ou il était couché? À la croix, Jésus était assis ou il était à genoux? Il était debout. Il est debout à la croix parce que il est en train de défendre. Il est en train de défendre. Il est en train de défendre. Que Dieu bénisse. Il est en train de défendre. Oh. Il est en train de défendre. Prenons la troisième position. Je laisse un détail que je fais tomber. Celui qui en a besoin me verra même dans les couloirs. Avec une offrande.
Amen. La troisième position, il marche. Il marche. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Apocalypse 2, le verset 1. Ça, c'est le Rédempteur. Il marche. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il marche. Il marche. Il marche. Alors quand il est assis, il est le roi qui a besoin de l'adoration. Et aussi un vainqueur. Quand il est debout, il est un intercesseur, un défenseur. Quand il marche maintenant, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait en marchant? Daniel chapitre 3, le verset 24. Daniel chapitre 3, le verset 24. La Bible dit ceci, en Daniel chapitre 3, le verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui font quoi? Il y a 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Que Dieu bénisse. Alors, s'ils sont sortis du milieu du feu, toi aussi tu sortiras. T'as pas compris. Regarde, le feu symbolise les problèmes. Les feux, ce sont des problèmes. Les feux, ce sont des jugements. Les gens te jugent, les gens te combattent. Il y a des problèmes que tu es en train de traverser. Ces problèmes-là sont comme étant un feu dans lequel tu es en train de marcher. Maintenant, quand toi tu marches dans ces feux-là, il y a quelqu'un qui ne te laissera pas. Il y a quelqu'un qui descend toujours dans le feu parce qu'il est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Quand il marche au milieu de 7 chandeliers, il faut savoir, Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. J'explique. J'explique. Exode chapitre 2, tu liras ça à partir du verset 11, descendant. J'explique. En Exode là, il y a Moïse qui vient. Regarde-moi. Il y a Moïse qui vient. Moïse vient, la Bible dit, quand il a grandi, il est allé chez ses frères et il a constaté les fardeaux qu'ils avaient, les travaux pénibles qu'ils faisaient. Il constate. Et maintenant, Moïse sort 2 jours. Le premier jour, quand il sort, il trouve un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien et puis il laisse l'Hébreu. C'est ça? Très bien. Le deuxième jour, quand il sort, il trouve maintenant 2 Hébreux qui sont en train de se quereller. Quand il commence à séparer, on lui dit, voilà, qui t'a établi juge. Qu'est-ce que Moïse fait? Il fuit. Quand Moïse fuit, il va à Madian. Quand il arrive à Madian, il rencontre combien de filles? Il rencontre 7 filles de Jéthro, automatiquement.
cette fille qu'il rencontre, là, la première des choses, les bergers viennent pour attaquer ces filles-là. Moïse s'élève, il défend. Ici, Moïse, c'est un défenseur. Il chasse les bergers. Deuxièmement, Moïse puise l'eau pour ses femmes, ses filles. Et puis, il les laisse partir. Quand elles arrivent à la maison, je te pose la question. Aujourd'hui, vous rentrez plus tôt que d'habitude. Elles répondent, nous avons trouvé qui? Un Égyptien. Est-ce que Moïse est un Égyptien? Moïse, c'est qui? C'est un Juif, très bien. Mais pourquoi ici, ces filles l'appellent Égyptien? Parce que, en le voyant, on l'a vu avec les vêtements d'Égyptiens. Amen. On les voit avec les vêtements d'Égyptiens. On l'appelle Égyptien. Parce que si les vêtements ne fait pas le moine, on reconnaît aussi le moine par les vêtements. Maintenant, écoutez. Les pères de ces 7 filles posent la question. Pourquoi vous l'avez laissé? Amenez-les. On amène Moïse. Et la Bible dit, Moïse demeure là. Et il prend Séphora pour femme. Il n'épouse pas les 7. Mais il épouse une seule. Parce que les 6 autres sont engloutis en Séphora. Lorsqu'on parle de cette église, on ne fait pas allusion à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais les 7 églises, c'est une église ou bien la totalité de toutes les églises sur la terre. C'est ça, Séphora. Alors, aujourd'hui, Moïse est où? Selon notre histoire. Il est où? Il est où? À Madian. Marié à qui? À Séphora. Très bien. Donc, là, quand il a tranché les problèmes des 2 Hébreux, c'est hier. Celui qui connaît le calendrier prophétique comprend. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles. Voilà. Moïse qui a tranché les problèmes des Hébreux. Les Hébreux lui ont dit, qui t'a établi juge? C'est Moïse là. C'est Jésus qui est allé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. Quand les siens ne le reçoivent pas, il doit aller chercher là où on peut le recevoir. Alors maintenant, à tout celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Moïse qui est dans la maison de Jéthro avec Séphora, c'est Jésus qui est à l'église aujourd'hui. Amen. Mais, regardez, avant que Moïse n'épouse Séphora, il a d'abord défendu Séphora. Quand les bergers sont venus, il l'a défendu. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est que Jésus t'a déjà défendu avant que tu ne puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu dis Amen, que cette défense t'accompagne. Si tu dis Amen, quiconque t'attaquera, il trouvera que Jésus t'a déjà défendu. Alléluia. Ainsi, nous croyons que lui, quand tu as maintenant des problèmes, parce que
Quand la Bible dit, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est ça, Apocalypse 2 et 3, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Jésus ne marche pas dehors, mais il marche à l'intérieur. Mais si l'église, ce ne sont pas des murs, et que l'église, ce sont des personnes, c'est que c'est au milieu de ces personnes que Jésus marche. Regarde, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Non, regarde, tu peux avoir des problèmes, c'est un feu dans lequel tu es. Dans ce feu-là, tu n'es pas seul. Laisse que Nebuchadnezzar te jette dans le feu. Il y a un Nebuchadnezzar de ta famille, de ton quartier, de ceci et de cela. Il cherche toujours des problèmes. Il ne veut pas que tu évolues. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu te maries et que tu enfantes. Il ne veut pas que tu travailles et que tu aies de l'argent. Il sème des problèmes, des maladies, des histoires. C'est bien. Dis à Nebuchadnezzar, tu peux faire tout ce que tu peux. Je ne serai jamais seul dans ces problème-là. Il y a quelqu'un qui acceptera. Pendant que je marcherai dans ce feu, il marchera avec moi. Pendant que je souffrirai dans ce feu, il souffrira avec moi. Il me délivrera et je sortirai de ce feu. Oh, je dis à quelqu'un, tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette situation bizarre qui est en train de te compliquer. Si tu dis amen, sors. Si tu ajoutes amen ce soir, sors. Sors. Amen. La Bible dit, ils sont sortis. Pourquoi? Parce que lui, Nebuchadnezzar, qui a dit qu'on jette les gens dans les feux? C'est qui? C'est lui. C'est lui. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est lui-même qui a dit qu'on jette les gens dans les feux. Qui dit que ces gens sortent du feu? C'est encore lui. Alors, j'ai béni la bouche de tes ennemis. Mais regarde. Mais ce soir, j'ai béni la bouche de tes ennemis. Parce que si tes ennemis ont prononcé la mort contre toi, Dieu leur obligera de prononcer la vie sur toi. T'as pas compris ça. Mais regarde, je parle à quelqu'un ce soir. S'il y a un ennemi qui a dit que tu mourras, le même ennemi dira que tu vivras. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je vois Joseph qui m'appelle. Mais quand Joseph m'appelle, Joseph est en train de me dire, mes frères sont allés voir mon père. Ils ont dit à mon père, regarde, ton fils est mort. On l'a tué, il est mort. Mais quand les frères arrivent en Égypte, Joseph leur dit, vous qui avez déclaré ma mort, vous avez publié ma mort, allez dire à mon père, Joseph vit encore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Joseph vit encore. J'aimerais dire à quelqu'un, la bouche qui t'a insulté, elle te glorifiera. La bouche qui a, oh mon Dieu, la bouche qui a prononcé ce qui est négatif, la même bouche prononcera les positifs. Voilà pourquoi, si la prophétie peut sortir par Esaïe pour dire, toi, mets l'ordre dans ta maison, tu mourras, tu ne vivras pas. Pendant qu'il part, Dieu lui dira, ta bouche a dit qu'il mourra, retourne, que ta même bouche lui dise que j'ajoute, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cette église m'énerve, j'ai envie de prêcher ailleurs. Mais regarde, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui ont prononcé la mort, ils prononceront la vie. Ceux qui ont prononcé les célibats prononceront les mariages. Ceux qui ont prononcé la stérilité, ils prononceront la fécondité. Oui. Quiconque a dit que tu n'évolueras pas, il te verra évoluer et il acclamera. Si tu dis amen, qu'il en soit ainsi. Si tu dis amen, que ça se fasse ainsi. Si tu dis amen, que cela se fasse ainsi. Si tu dis amen, que cette parole soit ta parole. Amen. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu bénisse. Nous commençons par là. Je veux que tu dises, Seigneur, que toute bouche qui a dit, je n'évoluerai pas, je mourrai, que cette bouche-là puisse déclarer le contraire de ce qu'elle a déclaré. Que avant que cette bouche-là ne quitte la terre, que la même bouche déclare le contraire de ce qu'elle a déclaré. Tu as plus d'ennemis que d'amis. Tu as plus d'ennemis. Tu as plus de gens qui te veulent du mal que ceux qui te veulent du bien. Vas-y.